Salut Julien, comment ça va? Salut Oui, ça Fred, va. en forme? Écoute, je suis tellement excité, là. On a plein de bons sujets là, en fin de semaine. Puis là, j'étais comme, OK, on parle de quoi? On parle de Ouais, quand quoi? Tu même. sais, parle-tu du junior? Parle-tu de la Ligue nationale? On parle-tu des prospects? Qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, c'est sûr qu'on Mhm, va parler de la Ligue nationale là, pour commencer. On est encore vendredi mhm. après-midi. Écoutez, on prend ça relax, on travaille, mais on a le temps de vous jaser. On prend le temps de vous jaser. Puis là, on va faire un Yes. petit tour d'horizon de la Ligue nationale. Puis en fin de semaine, on parlera des prospects et tout ce qui s'en vient pour Noël, là. Mhm. Ça, c'est un autre sujet bien intéressant. Ah ouais, moi, ce tournoi-là, à chaque année, là, je trouve ça tellement trippant. Puis la dernière fois qu'ils sont venus à Montréal, je pense qu'on est allé voir 4 games Wow! avec mon ami. Tu sais, fait que Ouais, c'est c'est vraiment le hot. fun parce que c'est ça, tu sais, l'effervescence est partout dans le, tu sais, le Centre Bell Mhm. ou peu importe où ils le font, là. Mais Centre Bell, tu sais, ça serait vraiment nice, là, quand ils vont revenir, là, juste à côté. Ah oui. Puis c'est Ben, deux c'était games ça. par jour, tu sais. Fait que tu te bookes une journée, tu vas voir les Ouais, deux c'est games, vraiment c'est nice. génial, là, tu sais. Fait que là, qu'est-ce qui se passe autour de la Ligue en ce moment? Tu sais, on a Gary Bettman qui a parlé récemment, qui a donné un peu son opinion sur qu'est-ce qui s'en Mhm. vient. Fait qu'il y a des beaux trucs intéressants là-dessus. On a Montembeault qui a signé son nouveau contrat. Montembeault, ouais, Yes, ça enfin. ajoute une petite touche différente là, aux Canadiens. Là. Non seulement ça, Ça ouais, vient, ça vient aussi mettre un baume ouais, sur nos craintes, hein, parce que je pense qu'on était plusieurs à craindre que c'était probablement le ouais, gardien à partir, vu sa valeur d'échange, dans le fond. Mais là, avec le contrat, en tout cas, moi, ça vient me rassurer là, qu'il devrait être avec nous pour au 2 ans. moins, au moins deux C'est ans de ce ça, au contrat-là. moins 2 ans, là, come on, là. Tu sais, de stabiliser un peu le tout, là, puis de décider ce qu'ils vont faire dans les prochains Mhm. steps. Puis, on a des rumeurs aussi. Fait qu'on va se parler de rumeurs aussi. Fait que, mais si on commence avec Ouais. Gary Bettman, notre fameux Gary Bettman, un peu, il a une tête de cochon, hein, ce gars-là. C'est quelque chose. Là. Fait que là, Je sais pas de c'est quoi ça. tu parles. Fait qu'il nous a annoncé le cap salarial potentiel pour l'année prochaine. Mhm. Moi, je pensais que ça aurait été un petit peu plus, mais ça fait du sens. Donc, c'est un 3 millions à peu près de plus. Donc, on parle d'un cap autour de Mhm. 87,7 millions. Pourquoi pas faire 88, je ne sais pas, mais c'est 87,7. C'est qu'est-ce qui est estimé pour l'année prochaine. Fait que ça donne un petit peu plus d'espace, mais tu sais, exemple, une équipe comme Toronto qui vient de signer Matthews, ben Matthews a tout ramassé ce Ouais. surplus-là. Là. Il n'a plus de surplus là, pour eux autres. Oui. Fait que, Ah oui, oui, parce que le contrat qui embarque, dans le fond, l'année prochaine, tu sais, il y a beaucoup d'équipes qui ont géré leur masse salariale en fonction de cette hum, augmentation-là, dans le fond. Donc là, est-ce que cette augmentation-là est substantielle pour eux ou est-ce que c'est vraiment en dessous de la prévision qu'ils ont eue? Là, c'est là que certaines équipes sont peut-être hum, fait avoir. Sauf que ça va quand même faire du bien là, pour la ouais. grosse majorité des clubs de pouvoir. Parce que il y a quand même une inflation au niveau des contrats là, dans la LNH là, dans les Ben, dernières années. Là. Selon les statistiques but passe, dans le fond, là, les marqueurs de but, il y a une grosse oui, c'est ça. inflation Ben, quand en même. fait, le gros problème, c'est que les bons joueurs ont des meilleurs salaires, mais tous les joueurs comme de Mhm. milieu de peloton ont tous perdu. Ont tous perdu, puis même ils ont perdu Oui. soit leur job carrément, là, ils ont pas été signés, ou ont été signés à rabais avec un an de contrat à 800 000. Au lieu d'avoir le Mhm. fameux contrat de 2 millions, autour de 2 millions, ils ont tous perdu 1 million à peu près. Fait que c'est ça qui arrive. Là. Les riches sont plus Mhm. riches, les pauvres sont plus pauvres. Tu sais, ce qui arrive avec un cap Oui. salarial, c'est dommage, mais c'est seulement les superstars qui réussissent à avoir des gros salaires. Puis ceux qui étaient signés comme avant la pandémie, ben eux autres ont ramassé, tu sais, des gars comme Seguin, Tyler Seguin, c'est un bon exemple. Là. Très beau Oui. contrat, vraiment trop surpayé quand on regarde la situation actuelle, mais ça n'aurait pas été un mauvais contrat s'il n'y avait pas eu un gel du cap salarial. Donc l'inflation aurait continué Oui, tranquillement. définitivement. Puis là, ce qui est plate pour beaucoup d'équipes, en fait, c'est qu'ils s'attendaient à avoir en 2 ans, les 2 prochaines années, une montée Mhm. autour de 93 peut-être millions, autour de 93, peut-être 94, mais tu sais, Oui. la réalité, si tu restes conservateur, 92,5 à 93, mettons, là. Mhm. Mais on pensait que ça allait être beaucoup plus dans la première année, puis une augmentation mineure dans la deuxième année. Puis là, on voit qu'ils essayent d'équilibrer Oui. les 2 années plutôt, là. Ce qui occasionne Oui. certains problèmes pour des équipes comme Edmonton, qui ont besoin de signer Oui. un très gros joueur. Ensuite, ouais, Léon Léon, s'en vient. il va demander cher. Puis des équipes comme Toronto, avec Nylander, entre autres, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce type de joueurs-là? Oui. Ils sont encore à côté au cap, là, au bout de la ligne, là, si, ils réussissent à les signer, ces joueurs-là.
Ouais, puis tu sais, ils ont fait des choix quand même audacieux en défensive, là, en gardant des Muzzin Ouais. qui est blessé indéfiniment, en gardant encore, en faisant l'acquisition de Klingberg, puis en Mm. gardant Giordano. Ça, c'est quand même des joueurs vieillissants. Tu sais, là, je parle de Giordano, Ouais. Muzzin, mettons, puis qui sont beaucoup moins performants qu'ils l'ont déjà été, puis qui coûtent cher Ah ouais, encore, dans le tout à fond. fait. Tu sais. Fait Tout à fait. Puis là, en tout cas, ben là, ça, Klingberg, c'est une autre histoire, hein. Officiellement, saison terminée. Ouais. Saison terminée pour Klingberg, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un peu peut-être de salaire, Mhm. un petit peu de salaire pour la limite des transactions, peut-être aller chercher un défenseur. On Mhm. savait en fait que Toronto était à la recherche d'aller signer Zadorov Oui, et Zadorov. potentiellement Tanev en même temps. Ils ont manqué leur coup parce que finalement, Ouais. Zadorov se ramasse avec Vancouver. Puis, en tout cas, un petit mouvement là, que ça s'est passé là, à ce moment-là. Donc, quelles seront les options pour des équipes comme Toronto? Évidemment, on n'ira pas chercher des joueurs chez le Canadien, là, parce que c'est très rare qu'on voit dans la même division des équipes s'échanger des Ouais, joueurs. ouais. Mais est-ce que tu vois un potentiel, toi, pour que le Canadien puisse s'échanger avec une équipe ou c'est pas mal déjà tout fait au niveau des défenseurs? Là? Mais c'est sûr que, tu sais, là, on a beaucoup de jeunes en défensive chez le Canadien. Puis c'est probablement ce qui peut permettre aux Canadiens de faire un move, sauf que ces joueurs-là, en général, ne sont pas prêts pour la Ligue Ouais. nationale. Donc, là, ça devient Matheson Savard, qui sont tes valeurs sûres. Peut-être un Harris, qui a quand même une année complète, Mm. qui a du sens. Sauf que là, cette année, un peu plus laborieux pour lui aussi. Blessé. Donc, écoute, c'est ça, un Kovacevic Ah. qui pourrait peut-être intéresser certaines équipes. Ben, c'est Mais notre tu gars sais, le plus stable. Puis, excuse-moi, si on ben échange oui. Savard, là, on en a parlé dans l'épisode précédent, là, ben, on s'ennuie d'Alex Belzile Mhm. à Laval. Là. Ben, ça, on va s'ennuyer de Savard Vraiment. là, à Montréal là, s'il s'en va. Là. Hey, salut la gang de Mordus. Ben oui, premier sponsorship, eh bien, c'est la chaîne Frankwell, le podcast hockey. Puis évidemment, si vous aimez ce show-là, vous allez sûrement aimer pas Mordu de sport. Hein, on est Mordu de sport. Hein? Fait que vous allez aimer ça, Frankwell. Fait qu'allez voir ça. Frankwell, le podcast hockey. Ben, je vous le mets juste en haut ici. Là. Fait que allez voir ça. C'est super bon. Puis vous ne serez pas déçus. Solide Fait à que, part de ça. Puis, tu sais, Matheson, on s'attendait à plus de lui cette ouais. année aussi. Fait que, je sais pas à quel point, au niveau de la valeur, tu sais, buy low, sell high, là, mais tu sais, le sell high point, on l'a perdu. Là. Tu sais, le sell high point d'Anderson, d'un paquet de joueurs chez le Ouais, Canadien, c'est ça. Même Jake Allen, il fallait on les a perdus. l'échanger en octobre, là, fin octobre. Aussitôt qu'il a gagné Exact. son fameux trophée inutile. Là. Fait que Oui. c'est. Ouais. Ouais, c'était le meilleur Ben moment là. pour faire la Tu sais. transaction, c'était Puis là, quand là, c'est rendu clairement. qu'en novembre, tu as un gars comme Caulfield qui a compté juste 4 buts dans tout son mois de novembre, puis qui se ramasse être le Oui. premier, le récipiendaire du trophée. C'est quoi le trophée Molson? En tout cas, ça change de nom de fois de temps en temps. Là. Ben, moi, j'appelle ça Ouais, joueur du mois, joueur tout du mois simplement. du Là. Je me souviens Canadien. même pas de. Ben, Je retiens même pas c'est tellement le inutile. nom, Là. Puis en pour plus, être avec la honnête. petite promotion qu'ils font, là, s'ils l'amènent sur la glace, ils donnent ça aux joueurs, petite photo. C'est comme tout le monde Ouais. s'en crisse de ce trophée-là. Excuse-moi, là, mais on s'en fout. Là. Non, ben, je pense qu'on a tellement rien Ouais. gagné les dernières années qu'ils essayent de donner des petits Ben oui, c'est baumes ça. de Tout le même, monde là, a sa mais petite c'est ça. médaille. C'est bien le fun. Une médaille de C'est ça. participation, comme dans le temps, Bravo, Sam. c'est le meilleur de ton équipe. On est dans le fond de classement. Let's go. Fait que Montembeault signé, ben, on l'a dit un peu, hein, on est tous contents de la Oui, signature. Puis là, il y a déjà certainement. des mauvaises langues qui disent on l'a signé à un bon prix, c'est parfait pour l'échanger. Excuse-moi, là. On l'a signé pour le garder, pas pour l'échanger. Comment? Oui. Si on avait voulu signer pour l'échanger, Ouais. on aurait signé un an. Ouais. Ouais. Ça aurait été, tu sais, dans le fond, regarde, on essaie de t'offrir un meilleur sort, Sam, mais là, comme tu n'as pas de contrat pour l'année prochaine, les équipes sont pas prêtes à prendre le risque. Mm. Donc, est-ce que tu veux signer pour qu'on puisse s'arrêter Ouais, ça, ça la aurait été pas pire, ça. négociation? Si on arrive, si on arrive à signer 3 ans, au final, Mais c'est parce qu'à quelque part, on a au moins l'intention de le garder ben un oui, an puis ou deux. Là. 3 ans, ça l'amène dans 3 ans parce que cette année, il y a déjà son contrat. C'était 1 Ouais. million quelque. Là. Fait que Oui, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça amène des gars oui. comme Fowler dans la Ligue américaine pour peut-être voir un peu qu'est-ce qui s'en vient. Mhm. Ça amène peut-être d'autres gars aussi comme Volokin, mettons. Donc, en tout cas, ça, on va en parler dans un autre épisode. Là. Ouais. Oui, puis écoute, il y a beaucoup de gens qui le voient énormément gros, ce Hey, gardien de ben, je but-là. le comprends. Il y en a certains qui disent que
c'est la meilleure acquisition qu'on a fait, en fait, dans le dernier repêchage au niveau des gardiens de but, plus que Fowler et plus que Miller. Fait que là, bon, le temps va nous le Ouais. dire, là, mais selon plusieurs, En tout c'était le cas, cas. En tout cas. dans les prochains épisodes, on va parler de la filière russe, puis on va parler aussi des gardiens de but, Mhm. prospects du Canadien. Puis en tout cas, ces deux sujets-là, moi, Ouais, j'ai bien hâte de vous en faire part parce que il y a bien des choses à parler vraiment. là-dessus. Fait que si on continue avec qu'est-ce qui se passe dans la NHL en ce moment, ben, on a eu des nouvelles Mhm. pour le draft 2024. Il va se tenir, attendez-vous bien, attachez votre truc à Vegas. Ça a l'air. Yes. Puis là, je pense ils veulent faire un gros show, là, parce que ils veulent mettre ça dans la Ouais, grosse bulle, là. La grosse bulle de où ce que U2, ben, la scène qui a été c'est ça. bâtie pour Ils veulent U2, être en les fait, là. premiers, en fait. C'est Ça a parce été que fait c'est pour. juste ça, là. Exact. Parce que techniquement, cette boule-là, là, whatever, là, la grosse Oui. boule, il n'y a aucune équipe, il n'y a aucune organisation sportive qui ont fait des événements majeurs là-dedans. Puis là, ça serait la première. Non, c'est ça. Ça serait les premiers à effectuer ça. Puis ils vont garder le même format que les autres années d'avant. Mais c'est la dernière fois que Gary Bettman dit. Fait que j'ai bien Oui. hâte de voir. Ben, il y a eu un vote Ouais, général aussi là, des directeurs généraux c'est pour ça. ça aussi. Donc, tu sais, le vote a été que ben, on va préférer Mm. sauver des coûts pour les équipes, de ne pas envoyer, parce que, tu sais, trompez-vous pas, là, que de envoyer la délégation de recruteurs pour tous les clubs, c'est quand même des montants assez significatifs là, à engager pour un Ouais. repêchage. Puis là, avec la COVID, ben, tous les autres circuits ont commencé à faire ça en ligne. Et puis là, la Ligue nationale était bien excitée de refaire ça en personne. Sauf que je pense qu'ils constatent que justement là, les coûts engendrés par le show et les revenus aussi engendrés, les revenus par rapport aux coûts ne sont pas très rentables, là, on peut Mhm. dire ça comme ça, pour Exact. l'événement. Donc, la décision a été prise. Est-ce que pour le partisan, ça va être moins plaisant? Clairement. Je pense que ça va être un peu moins reluisant et un peu moins de plaisir pour ça. Sauf que ils veulent quand même garder les joueurs qui vont être invités dans un amphithéâtre pour quand même essayer de faire un spectacle Ouais. pour ça. Donc, j'ai quand même hâte de voir la tournure que ça va prendre. J'espère que ça va surtout faire en sorte que la première ronde va Ouais, être c'est moins ça. longue. Moins plate. Hein? Parce que, oui, c'est ça, tu sais. Puis même quand tu regardes là, le lendemain, la ronde 2, 3, 4, 5, des fois, c'est Ben oui. vraiment long pour des choix qui. Écoute, là, t'es supposé être prêt, là. T'es supposé avoir au moins 5-6 gars que tu C'est sais ça. que tu veux. Puis là, s'ils sont encore disponibles, ben, lequel que tu veux là-dedans, ben ouais, Exactement. là, tu sais, let's Ben, tu go. sais, techniquement, ils se sont Mais c'est préparés ça. d'avance, là, puis c'est pas. C'est pas que le show devrait être moins bon, mais quand tu as un show de repêchage qui dure 2 heures et demie, 3 heures, pour nommer 30 Ouais. personnes, c'est comme, garde là, moi j'ai 1 heure de mon temps, Ah là, ouais. un jeudi soir ou un mardi soir, parce que là, je sais plus ça va tomber quelle journée, là, c'est le 28-29 pas Ouais. septembre, 28-29 juin que ça va se passer, se dérouler. Donc, Mhm. 2 jours, 2 jours avant Vendredi, samedi. un C'est un vendredi, vendredi, samedi. Bon, samedi. au moins, c'est déjà mieux, là. Fait que, mais quand même, vendredi, j'ai-tu 3 heures à perdre mon temps pour écouter ça? Tu sais, dans un certain sens, là, moi, je veux entendre le joueur parler C'est un ça. peu, dire à quel point il est content. Puis je veux que ça goal, là. Je veux savoir. Bon, Celebrity est sorti, parfait. Lui est sorti, lui est sorti, lui est sorti. Bon, le Canadien, il repêche 10e, là. Ah ouais, là. C'est mon équipe que je veux voir, pas Mhm. les 28 autres qui sont avant moi, là. Fait que c'est sûr que. Ouais, puis tu sais, je pense que la mentalité de donner un show, c'est de créer de Ouais, mais l'attente. là. Faut faire de Ouais, c'est ça. l'attentisme, dans le fond. Là, et forcer les gens à attendre pour être sur leur qui-vive puis Mm. avoir la réponse. T'sais. Je crois que dans la société d'aujourd'hui, cet attentisme-là te fait perdre beaucoup plus de gens qui t'en fait gagner au final. Fait que je pense que c'est un peu cette tournure-là que la Ouais. LNH Le veut temps prendre aussi. d'attention Là. est réduit beaucoup, donc c'est sûr que ça va être plus dynamique. Fait que, puis là-dessus Ouais. aussi, ben, en fait, bon, il y a plusieurs choses là, qu'on pourrait jaser là, au niveau de la Ligue nationale en ce moment. Entre autres, Mhm. les meilleures équipes de l'Ouest, les meilleures équipes de l'Est. Je pense que tu avais un peu les statistiques Mhm. à côté de toi là, de qui performe bien en ce moment, mais moi, ce qui m'étonne, c'est quand même le Canadien qui se retrouve très proche d'être en série. Oui, oui, mais Ben toujours oui, dans la course, écoute, puis malgré une séquence de quoi, ouais, 4 c'est défaites ça. d'affilée qu'on a eu Ben, il n'y a pas longtemps. Et on en a eu deux, des en grosses fait, des séquences, séquences oui. comme ça. Fait que,
Imaginez qu'on aurait un peu plus de stabilité devant le filet parce qu'on avait signé Ouais. Courtois avant. Je fais exprès, mais si on avait un peu plus de stabilité dans cette équipe-là, un peu moins de blessures, ben écoute, là, on serait peut-être un peu comme les Flyers de Philadelphie, une équipe qui, on atteint zéro qui Mm. performe comme ça. Puis à cause que c'est des jeunes joueurs qui se font pousser avec un entraîneur qui un peu la même philosophie. Là. C'est Torts qui Ouais. est à Philadelphie. Puis bon, je pense que vous avez tous constaté que Saint-Louis, Un fier. quand même des façons de faire rapprochées de Torts au final. Ah, puis by the way, là, Écoute, Tortorella, il est proche de ses joueurs quand même, là. Tu sais, ah il s'est oui, oui. beaucoup adapté avec le temps. Puis contrairement à certains coachs qui, eux, ont Mhm. rien fait, lui, il s'est vraiment adapté à. Puis c'est pour ça, je pense que, bon, que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, il est encore là, puis il est performant. Il rend ses joueurs meilleurs. Donc, s'il rend ses joueurs meilleurs, il fait quelque chose de bon, là. Ben, ce qui est particulier avec Torts, puis c'est la parenthèse, mais tu sais, c'est que c'est un player's coach, mais c'est un coach de la vieille école dans l'optique où, au niveau de Oui, son c'est ça. exigence. Au niveau de l'exigence à l'effort, il fait partie de la vieille école. Genre que j'hésiterais pas à gueuler sur toi comme du poisson Je le pourri sais que tu ne fais pas. si tu donnes pas Ouais. l'effort. Tu sais. Et c'est peut-être ce que Saint-Louis a pas. Puis c'est peut-être ce que certains aimeraient voir de Saint-Louis un petit peu plus. Parce que il a l'air de. En ce moment, il a l'air de flatter tous ses Ouais, joueurs dans le sens du tu sais, poil. Là, tu sais. honnêtement, ce que moi, je lui reproche, puis que j'ai toujours vu quand il jouait, c'est un gars qui avait le feu dans les yeux. Tu sais, le gars, tu le sais que Mhm. c'est un winner, puis qu'il accepte pas la défaite. Puis là, avec certains statements Ouais. qu'il fait des fois à dire je trouve que mon équipe a bien joué, blablabla. Je comprends que tu protèges tes joueurs, là. Mais là, tu es en train de montrer que la Mhm. victoire, tu t'en sacs un petit peu. Là. Puis c'est pas Martin Saint-Louis qu'on a connu quand il était joueur. Là, tu sais. Moi, ce qui me questionne, c'est est-ce que ça vient vraiment de Ouais. lui, cette espèce d'attitude-là, ou est-ce qu'elle est poussée par l'establishment, dans le fond, par la haute Mhm. direction un peu plus? Écoute, c'est à questionner. Faut pas oublier que c'est deux très bons amis aussi, là, Kent Hughes et Saint-Louis. Donc, d'après moi, ils n'ont pas peur de se dire des vérités. Leurs quatre Ouais. vérités, là, vraiment des deux côtés. Puis, tu sais, je je pense que Saint-Louis a un peu pas le choix de mettre de l'eau dans son vin à ce niveau-là. Là. Mais j'ai hâte de voir l'an prochain j'ai hâte de voir la progression Ouais. de ça. Parce que là, on veut que l'équipe progresse, mais là, on veut que le coach progresse aussi. Puis là, je pense que certains, ils viennent graffiner parce qu'on n'a pas l'impression que cette progression-là de la part du coach non plus, à travers tout ça, dans le fond. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, on pourrait en parler longtemps, je pense, là, de toute cette saga-là. Mais dernier petit sujet, je voulais te Vraiment. jaser, par exemple, c'est encore Gary Bettman qui, dans son allocution, a Oui, parlé enfin d'un retour à un tournoi des meilleurs. Tournoi des meilleurs. Les oui. meilleurs contre les meilleurs. Donc, les gars. Là, on parle, tu sais, le dernier tournoi qu'on a eu dans ce sens-là, c'est quand McDavid est arrivé dans la Ligue nationale. Puis là, ils ont fait un tournoi. Il y avait l'équipe des jeunes, l'équipe du Écoute, Canada, l'équipe des USA, puis il y ouais, avait l'équipe européenne. Je pense qu'il y avait 4 équipes. C'est ça. Puis ça, c'était tout ouais. un tournoi. Ça a fait jaser. C'était bien le fun à voir. En tout cas, c'était pendant la saison morte, Mhm. vers la fin, en fait, là, donc en septembre, je ne me trompe pas. Là, on parle de, en plein milieu de la saison, stopper les activités de la Ligue nationale pour faire ce genre de tournoi-là, des meilleurs contre les meilleurs, une fois aux Ouais, 2 ans ou aux 4 ans, puis d'avoir une ouais. alternance entre évidemment ce tournoi-là et les Olympiques, les tournois, Un retour aux puis Olympiques. d'avoir Mais, moi, une alternance. si je suis 100% honnête avec toi, j'ai l'impression que c'est des tournois mondiaux et olympiques qui Mon Dieu, sont c'est ça que je voulais dire en fait. la Excuse-moi. clé de voûte Mhm. de tout ça. Là. Mais tu sais, quand on parle de tournois mondiaux, je pense que par nation, là, puis là, c'est ça la meilleure formule. C'est d'avoir les joueurs qui jouent pour leur pays. Je pense qu'il n'y a rien qui vient chercher. C'est nos Ouais, guerres actuelles. Analyse ça comme tu veux. Là, la guerre en 2023, ça devrait jouer dans des amphithéâtres ouais, c'est ça. sportifs. Ça devrait pas se jouer à coups de canon puis à coups de bombes nucléaires et toutes ces niaiseries-là. Là.
mais ça devrait jouer à coup de, ben, on bâtit une équipe sportive, on travaille dessus, puis là, on se fait une guerre d'équipes sportives. Ça devrait être ça, c'est legit. Il n'y a personne qui meurt, il n'y a personne qui se fait mal, il n'y a personne qui. Puis on reste en bons termes, et ben, un peu comme la guerre froide, C'est là, en ça. fait, là, avec la Russie puis les États-Unis. Là, on se ramène dans ces époques-là. Mais sauf que là, la guerre froide, il y avait une Ouais, c'est un notion de petit peu bombe moins le nucléaire fun. qui pouvait nous sauter dessus. Là. C'est un peu moins plaisant. Mais tu sais, ça devrait être ça. Tu sais, les nouveaux gladiateurs de nos jours, c'est eux. Là. Tu sais, on a beau faire n'importe quelle allusion ou allégorie. Là, c'est ça la Ouais. réalité. Puis c'était ça qui était le plus excitant. Souvenez-vous à quel point de voir tous nos Canadiens réunis ensemble, le débat que ça pouvait causer, de voir que tel joueur était pas là, tel joueur était pas là, pourquoi on a choisi lui au lieu de lui, pourquoi, tu sais, c'était tellement enivrant. Là, les États-Unis sont de plus en plus forts, les Finlandais sont de plus en plus forts, les Suédois sont de plus en plus forts. Écoutez, les Slovaques sont de Ouais. plus en plus forts. Et ça serait tellement excitant de pouvoir revenir à ça. Ça fait C'est le combien plan. d'années qu'on n'a pas eu ce type? Écoute, Tu sais, ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu cette je te qualité donne le d'hockey-là, dans plan, le là. fond? Le plan, c'est qu'en 2025, ils font un petit tournoi. Les meilleures équipes étant le Canada, Mhm. les États-Unis, la Suède, la Finlande. Donc ça, c'est comme un préambule. Puis après ça, Ouais. 2028, un World Cup à chaque Ouais. 2 ans. Donc, ou un vrai World Cup qui est supporté par la NHL. Donc, arrêt des activités de la NHL, Puis les Jeux olympiques arrêt 2 ans des, après, dans le des, fond. potentiellement des autres ligues aussi. Donc, faire un arrêt complet en En Europe. Europe, OK, Les je meilleurs comprends. joueurs, c'est un World Cup, là, un vrai World Cup que les joueurs de la Ligue Ah oui. nationale peuvent aller et non pas les World Cup qu'on voit à la fin de ceux qui sont éliminés des séries, ben, ils vont, là, tu sais. Oui, Fait c'est qu'ils ça, vont là. comme, ils déplaceraient à ce moment-là le World Cup pour avoir vraiment un truc génial. Puis ils pourraient faire ce qu'ils veulent parce que c'est pas les Olympiques. Vu que c'est pas les Olympiques, ça permet d'avoir un événement Oui. beaucoup plus grandiose, ben, grandiose dans le sens que tu peux le déplacer dans différentes villes à chaque année, ou tu peux avoir Mhm. vraiment 2 villes par. En tout cas, tu peux faire beaucoup de choses, là. Et puis il y a beaucoup de temps qui va se passer d'ici ce temps-là, Puis, mais tu sais, c'est une bonne nouvelle. ce qui est intéressant de ça, c'est que justement, tu sais, les Olympiques, en général, on est très loin de Ouais. l'Amérique du Nord là, depuis Mhm. quelques années. Là, tu sais, puis on va continuer de se promener Ouais. ailleurs dans le monde. C'est bon pour le hockey de se faire connaître ailleurs dans le monde, mais c'est aussi bon d'avoir ce type de compétition-là à l'interne en Amérique du Nord aussi. Là, parce que c'est ici que le hockey est Ouais, réellement ouais. payant, je pense. Ça. Si on parle de revenus. Là. Donc, de pouvoir faire un tournoi comme ça, de retourner à Salt Lake City, par exemple, mettons, là, qui n'ont Mhm. pas d'équipe de hockey, mais que ça pourrait ramener une L'engouement. Ben oui. excitation, dans le fond, Ben, là, imagine, un la engouement vraiment en moitié lien des avec matchs le à Salt hockey. Lake, moitié des matchs à Québec. Mais oui. Fait que là, t'as les États-Unis, Ouais. t'as le Canada qui sont impliqués C'est le les fun, là. deux. Puis toujours faire un peu deux groupes, un groupe canadien, un groupe américain, on C'est ça. voyage dans les villes. Écoute, Ouais, ça serait fait que merveilleux. c'est ça qui s'en vient. C'est loin, 2025 puis 2028, mais écoute, c'est mieux que rien, là. Alors, avant, on avait zéro nouvelle. Ouais, c'est On a ça. déjà out. Fait que, là-dessus, on va vous laisser. On va vous laisser passer une belle fin de semaine. Puis on vous invite à nous suivre. On Mhm. vous invite à liker le Ouais. post. Puis Les commentaires exactement. aussi, les Laissez vos commentaires en commentaires. La dessous. semaine suivante, on veut faire un mailbag. Donc, laissez-nous vos questions. Puis on va essayer de Oui. vous répondre le mieux qu'on peut. Là-dessus, merci beaucoup, Julien. On se revoit samedi. Merci à toi, Seb. Salut la gang. Yes. Bye bye tout le monde.